là? Bah, je vais les gêner, non mais je vais les gêner là. Décision rendue le mardi 22 avril 2025 par le tribunal de première instance d'Abidjan dans le cadre du contentieux électoral, le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme a décidé d'organiser cette conférence de presse à l'effet de donner une bonne compréhension des motivations de cette décision. À cet effet, j'ai l'honneur de vous présenter M. Kwame Augustin Yao, magistrat hors hiérarchie et actuellement directeur des affaires civiles et pénales au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Avec plus de 3 décennies d'expérience, il a occupé de hautes fonctions dans le système judiciaire ivoirien. Il a été notamment président de tribunaux de première instance, premier président de la Cour d'appel de Galois et conseiller à la Cour de cassation. M. Kwame Augustin est diplômé de l'École nationale de magistrature d'Abidjan où il en sort major de sa promotion en 1993. Il a également exercé comme conseiller juridique à l'ONICI. Ses compétences ont été reconnues à travers plusieurs distinctions nationales, notamment celle de commandeur de l'ordre juridique de la justice et de la fonction publique. M. Kwame Augustin est l'un des magistrats les plus expérimentés et respecté dans le milieu judiciaire, fort d'un parcours exemplaire au service de la justice, tant sur le plan national qu'international. Il intervient régulièrement sur les grandes questions juridiques et institutionnelles. C'est donc une voix experte que nous aurons le privilège d'écouter aujourd'hui. Sans plus d'autres formes de procès, Monsieur le directeur des affaires civiles et pénales, je vais vous laisser la parole pour vos propos liminaires. Merci Madame Hida. Chers amis de la presse nationale et internationale, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation de ce jour. Invitation lancée à la suite des débats qui ont cours sur une question juridique de nationalité et de mise en œuvre du Code de la nationalité. C'est sur ce point que je voulais intervenir à travers une thématique simple que j'ai intitulée Attribution et perte de la nationalité ivoirienne, d'origine, quelle réalité? Oui, mesdames et messieurs,
Depuis quelques jours, l'actualité ivoirienne est fortement colorée par la lancinante question de la nationalité ivoirienne à la suite d'une décision de justice, l'ordonnance numéro 001 rendue le 22 avril 2025 par la présidente du tribunal de première instance d'Abidjan. Cette décision est intervenue dans le cadre du contentieux de l'inscription sur la liste électorale. Les avis à la suite de cette décision sont partagés et vont dans tous les sens. C'est le lieu de rappeler que le décret numéro 2021-451 du 8 septembre 2021 portant organisation du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme dispose sans ambiguïté en son article 15 que la direction des affaires civiles et pénales assure l'application du Code de la nationalité. En propos introductif, vous avez entendu, il a été indiqué que votre serviteur est le directeur des affaires civiles et pénales. Par conséquent, je me sens interpellé sur cette question d'actualité et il m'est apparu opportun et nécessaire d'apporter un éclairage sur la problématique à travers la thématique attribution et perte de la nationalité ivoirienne d'origine, quelle réalité. Ce sujet sera développé à la lumière du Code de la nationalité numéro 61 415 du 14 décembre 1961 portant encore de la nationalité ivoirienne. Il faut dire que ce texte a été plusieurs fois modifié, mais je vous fais grâce pour ces différentes modifications. Le dit Code, en son article 1er, dispose que la loi détermine quels individus ont à leur naissance la nationalité ivoirienne à titre de nationalité d'origine. La nationalité ivoirienne s'acquiert ou se perd après la naissance par l'effet de la loi ou par une décision de l'autorité publique prise dans les conditions fixées par la loi. Je voudrais insister sur cet article. Et je reprends. La nationalité ivoirienne s'acquiert ou se perd après la naissance par l'effet de la loi ou par l'effet d'une décision de l'autorité publique prise dans les conditions fixées par la loi. On le voit, on a la nationalité ivoirienne, soit par attribution, c'est la nationalité par filiation, c'est la nationalité par le sang, soit par acquisition. C'est le cas de celui qui est né non ivoirien et qui utilise l'un des nombreux procédés prévus par la loi pour être ivoirien. Parmi ces procédés, ces mécanismes, je voudrais vous indiquer quelques-uns. Lorsqu'on n'est pas né ivoirien, soit je le déplace, on peut le devenir par adoption ou par mariage. On parle dans ce cas de l'acquisition de la nationalité de plein droit. Lorsqu'un Ivoirien adopte un enfant, ou un couple ivoirien adopte un enfant, l'enfant de plein droit peut devenir ivoirien. Et aussi, lorsque vous mariez à un Ivoirien ou à une Ivoirienne depuis quelque temps, vous pouvez devenir, si vous remplissez certaines conditions, vous devenez litige ivoirien.
Il y a l'acquisition de la nationalité par déclaration. Mais ce mode d'acquisition de la nationalité féminine a été abouti par la loi du 21 décembre 1972. Il y a l'acquisition de la nationalité ivoirienne par décision de l'autorité publique. C'est l'hypothèse de la naturalisation au sens de l'article 25 nouveau du Code de la nationalité. C'est aussi le cas de la réintégration prévue par l'article 34 du Code de la nationalité. Cette acquisition de la nationalité par réintégration est importante. Et nous allons y revenir parce que nous avons beaucoup de choses à travers la presse. Tout à l'heure, je vous ai dit, c'est un cas d'acquisition de la nationalité par acquisition et non par attribution. C'est deux régimes différents qui ne se combinent pas. Ce qu'il est bon de savoir sur la question de la réintégration, il faut dire que comme la naturalisation, la réintégration n'est pas automatique. Elle passe par un décret. Elle s'acquiert par décret. Après une instruction administrative, elle peut être refusée en fonction notamment du comportement ou de la situation administrative de l'intéressé. La réintégration est un mode d'acquisition de la nationalité par l'autorité publique. Dès lors, celui qui a une nationalité par attribution ne peut faire l'objet d'une réintégration. Je reprends. Celui qui a une nationalité ivoirienne par attribution ne peut faire l'objet d'une réintégration. Si la primaire, donc, qu'il perd cette nationalité par l'effet de la loi, il recouvre cette nationalité automatiquement dès que le fait générateur de la perte aura disparu. Nous sommes ici dans le cas de la nationalité par attribution. Et je reprends pour plus de clarté. Lorsqu'on est dans un cas de la nationalité par attribution, on recouvre cette nationalité-ci qui la tenait condamnée de la perte. On recouvre cette nationalité automatiquement dès que le fait générateur de la perte aura disparu. Dans le cas de notre modeste conférence, seule l'attribution de la nationalité à titre de nationalité d'origine et sa perte focaliseront notre attention en ce qu'elle constitue le centre d'intérêt de l'actualité. En deux parties, nous essaierons d'aborder les différentes questions. Première partie, l'attribution de la nationalité ivoirienne à titre de nationalité d'origine. Cette nationalité est prévue par l'article 6 du Code de la nationalité ivoirienne. Cette partie sera l'opportunité d'évoquer la nationalité d'origine et la question de son cumul avec une autre nationalité. Voici les deux parties qui mesureront cette première partie de notre analyse. La nationalité, il faut le rappeler, s'entend du bien juridique qui rattache un individu à un État
créant Direct là, c'est pas mauvais. des droits Tiens. tels la protection de l'État et des devoirs pour celui qui a la nationalité de cet État. C'est ce qu'on appelle l'allégeance. Cette allégeance a un contenu. Elle signifie que vous reconnaissez l'autorité de l'État. Cela aussi a un sens et un contenu. En pratique, cela est le niveau où vous impose pour le national de respecter ces lois, ces institutions. Cela implique aussi d'être fidèle à cet État. En pratique, cela veut dire que vous ne devez pas agir contre les intérêts de l'État. Vous ne devez pas soutenir les ennemis de cet État. Enfin, on peut relever que l'allégeance est aussi d'accomplir ses devoirs civiques. Entre autres, payer ses impôts, faire son service militaire obligatoire, participer à la vie démocratique, comme exercer le droit de vote. Donc, à l'égard de cette personne, l'État doit donc protection. De sorte que si le national d'un État est en difficulté, l'État doit lui porter assistance, doit lui apporter secours. C'est ainsi qu'on a vu dans plusieurs hypothèses un État affréter même les avions pour aller prendre ses nationaux ailleurs dans un autre État en cas de difficulté, en cas de trouble. L'attribution de la nationalité ivoirienne à titre de nationalité d'origine se fait par le droit du sang et procède du fait de naître d'un parent ou de deux parents ivoiriens. Elle se distingue de l'acquisition de la nationalité ivoirienne, qui est l'hypothèse d'une personne qui accède à la petite nationalité qu'elle n'avait pas ou qui l'a perdue antérieurement. La nationalité d'origine, faut-il le rappeler, s'impose à l'enfant de par sa filiation. Et c'est au delà de ce texte, c'est-à-dire de l'article 6 qui prévoit que Madame la Présidente du tribunal, dans sa décision du 22 avril, à la page 34, paragraphe 4, a conclu après une rigoureuse démonstration que M. Tian est né ivoirien de père et de mère. On peut se poser alors la question de savoir si un Ivoirien d'origine peut cumuler sa nationalité ivoirienne avec une autre nationalité. L'Ivoirien d'origine, je vous l'ai dit, c'est celui né ivoirien de par le sang, de par la filiation. Est-ce que celui-là peut cumuler la nationalité avec une autre nationalité, avec une nationalité étrangère? Quelle est la question? La question de la binationalité, ou double nationalité, comme certains aiment bien l'appeler, est une problématique complexe qui nécessite d'être abordée avec nuance, en tenant compte des différentes situations et en distinguant soigneusement les cas particuliers. Elle signifie qu'une personne possède simultanément la nationalité de deux pays. Cela peut arriver
de plusieurs façons. D'abord par la naissance. Par exemple, un enfant né de parents ou de deux parents de nationalités différentes. Dans ce cas, l'enfant a la double nationalité. Il peut arriver aussi que l'enfant qui a une nationalité naît dans un pays autre que le sien, qui accorde la nationalité automatiquement à la naissance. C'est-à-dire un pays qui applique le droit du sol. Il ne revient que les États-Unis appliquaient un tel droit, de sorte que si vous êtes national d'un pays par la filiation et que vous naissez aux États-Unis, les États-Unis, voici certaines conditions, vous accordez leur nationalité. Je ne sais pas si ce principe est encore d'actualité, mais dans un passé récent, tel était le cas. Le cas de cette personne ne pose pas de difficulté majeure. Ça veut dire que lorsque vous êtes binational d'origine, vous êtes né de deux parents qui ont des nationalités différentes. Vous êtes né, vous avez trouvé vos parents dans cette situation. Leur nationalité s'impose à vous. Vous êtes d'origine binationale. On peut être aussi binational par mariage. En Côte d'Ivoire, l'étranger ou l'étrangère qui épouse un Ivoirien ou une Ivoirienne peut acquérir la nationalité ivoirienne et cumuler cette nationalité avec sa nationalité d'origine si sa loi nationale le permet. Ça c'est important. Si sa loi nationale le permet. On peut aussi être binational par naturalisation. C'est l'hypothèse d'une personne qui obtient une seconde nationalité sans devoir renoncer à sa nationalité d'origine. Cette binationalité n'est pas admise en Côte d'Ivoire. Cette binationalité n'est pas admise en Côte d'Ivoire. Et l'interdiction résulte de l'article 48 alinéa 1 du Code de la nationalité, qui sanctionne ce cumul en des termes assez clairs. Ensemble, lisons ce texte. Perd la nationalité ivoirienne, l'ivoirien majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ou qui déclare reconnaître une telle nationalité. Le législateur s'est voulu ferme, même le simple fait de déclarer, reconnaître cette nationalité, vous pouvez perdre votre nationalité d'origine ivoirienne. Dans le cas de M. Thiam, il a plaidé par ses avocats sa binationalité pour être né d'un père français et d'une mère ivoirienne. Cette plaidoirie avait un intérêt important, avait un intérêt considérable. Elle venait à soutenir que M. Thiam, étant binational par affiliation, l'article 48 alinéa 1 que je viens de citer ne lui était pas applicable. Il incombait dès lors à ses conseils d'administrer la preuve de leurs allégations, c'est-à-dire
prouvé comme il le soutenait que M. Thiam était un Nigérien français et lui-même. Ils n'ont pas pu apporter cette preuve. C'est ce que nous dit le juge à la page 33, paragraphe 4 et 5 de sa décision. Elle s'exprime en ces termes. Il n'a pu, en dehors de ses déclarations, établir la nationalité française dont aurait joui son père à un moment donné de son existence. Et le juge de poursuit. Sur ce point d'ailleurs, pour faire la preuve de la nationalité du père de M. Thiam, son conseil maître d'Adjibodri verse au débat une feuille volante non authentifiée. Une feuille volante non authentifiée portant l'inscription au feutre de la mention état civil européen à laquelle est annexée une copie illisible de l'acte de naissance numéro 394 de M. Thiam, Cheikh Tidiane, dressé sur le 102e feuillet du registre de naissance. De l'analyse des initiations de cet acte de naissance, il ne ressort nullement que le père du détenteur, M. Amadou Thiam, né à Dakar au Sénégal, le 5 août 1923, directeur de radio, est de nationalité française. Fin de citation. Il convient à ce niveau de rappeler comment s'administre la preuve de la nationalité française. La nationalité française peut se prouver de plusieurs façons, selon la situation. Elle peut se prouver par la possession d'un document officiel. Ce document officiel peut être la carte nationale d'identité. Ça peut être aussi un passeport. Valide, bien entendu. Ces documents, il faut le rappeler, font présumer la nationalité française. On peut aussi prouver sa nationalité française par un acte de naissance. Mais pas n'importe quel acte de naissance. Il faut que ce acte de naissance, dans ses mentions marginales, indique clairement que vous êtes de nationalité française. Il faut, comme chez nous aussi, produire un certificat de nationalité française. Ce certificat de nationalité est la preuve officielle de la nationalité française. On peut aussi prouver sa nationalité française par jugement. Lorsque nous sommes dans une hypothèse de contentieux de la nationalité et que le juge, rendant évidence à saisir, dit que M. X est français, ce jugement fait la preuve de votre nationalité française. Enfin, on peut prouver aussi qu'on est français par filiation ou naissance en France. Voici quelques cas, je n'ai pas la prétention d'avoir énuméré tous ces cas, mais voici quelques cas qui témoignent de la nationalité française d'une personne. On pourrait alors s'interroger sur le point de savoir si dans le cas qui nous concerne, l'une quelconque des preuves ci-dessus énumérées ont été versées au dossier de la procédure. Il semble malheureusement que non. Seule une feuille volante non authentifiée a été produite et le juge a jugé de façon souveraine que cette pièce était insuffisante en preuve.
par conséquent, il n'a pas obtenu la binationalité de M. Thiam. Dès lors, on peut aussi se poser la question de savoir si une personne née ivoirienne, de père et de mère, peut perdre la nationalité ivoirienne d'origine. C'est la deuxième partie de notre analyse intitulée La perte de la nationalité ivoirienne. Sur cette question, l'article 1er de la loi sur la nationalité nous aide un grand secours. Ce texte dispose la nationalité ivoirienne se perd après la naissance par l'effet de la loi ou par une décision de l'autorité publique prise dans les conditions fixées par la loi. Donc, pour perdre la nationalité, il y a deux voies. Soit du simple fait de la loi, soit par décision de l'autorité publique. Évaluons l'hypothèse de la perte de la nationalité par décision de l'autorité publique, car elle ne concerne pas l'actualité. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Donc, la perte de la nationalité ivoirienne d'origine par décision de l'autorité publique. Nous allons vous énumérer assez rapidement des cas. C'est l'hypothèse de l'article 48 alinéa 2. Et je vous invite à prêter attention. Cet alinéa est une exception au principe posé par l'article 48 alinéa 1 concernant la perte automatique de la nationalité en cas d'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère par un majeur. Ainsi, l'article 48 alinéa 2 dispose toutefois, pendant un délai de 15 ans à compter de l'instruction sur les tableaux de recensement, la perte est subordonnée à l'autorisation du gouvernement par décret. Pris sur rapport du garde des Sceaux, ministre de la Justice, et après avis du ministre de la Santé publique et du ministre de la Défense. Avant de donner la signification de ce texte, il convient de faire un exercice de clarification sur l'expression d'inscription sur les tableaux de recensement. À cet égard, l'article 6 de la loi 61-210 du 12 juin 1961 sur le recrutement des forces armées dispose, et je cite, chaque année, les tableaux de recensement des jeunes gens ayant atteint ou devant atteindre l'âge de 20 ans au cours de l'année et habitant dans la circonscription d'une sous-préfecture ou d'une commune de plein exercice sont dressés dans les formes fixées aux articles 7 et 8. Au regard de ce texte, le recensement évoqué à l'article 48 alinéa 2 est celui du recensement militaire et non d'un autre recensement. Pas même le recensement général de la population. C'est à juste raison que le juge a retenu dans ses motifs qu'il est unanimement admis que les tableaux de recensement auxquels il est fait référence sont ceux au titre du recensement militaire. Cette décision étant donnée, que retenir de l'article 48 alinéa 2? Il faut retenir que l'alinéa 2 de l'article 48 est une exception au principe de la perte automatique de la nationalité posée par l'alinéa 1er du article. En cela,
le majeur qui est licencié militaire et qui volontairement acquiert la nationalité étrangère ou qui déclare reconnaître une telle nationalité ne perd pas automatiquement la nationalité ivoirienne. Il ne peut perdre cette nationalité que par décret, parce qu'il est appelé assemblé au sein de l'armée ivoirienne. Le recensement permet, en cas de nécessité, d'être appelé sur le papier. Donc, vous ne pouvez perdre cette nationalité que par décret. Et ce décret doit être pris sur rapport de M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice, et après avis du ministre de la Santé. Pourquoi le ministre de la Santé? Si le ministre de la Santé vous soumet à un examen à travers les médecins et qu'il arrive que vous n'avez pas un état de santé compatible avec la fonction militaire, alors les médecins peuvent donner un avis défavorable. Et c'est au vu de cet avis défavorable et sur le rapport de M. le garde des Sceaux, après avis aussi du ministre de la Défense, que vous pouvez vous libérer de votre allégeance à l'État ivoirien. Voilà un peu le sens de cet alinéa. Mais vous pouvez retrouver votre liberté, car le principe de la perte de la nationalité repose sur le principe de la liberté. Vous pouvez retrouver votre liberté après 15 ans après votre inscription sur les tableaux de recensement. Outre donc l'hypothèse de l'article 48 alinéa 2, il y a également la perte de la nationalité par décret selon les dispositions des articles suivants. C'est le cas de l'article 52 du Code de la nationalité. Lorsque l'Ivoirien se comporte en fait comme un national d'un pays étranger, il peut perdre la nationalité par décret. Le cas de l'article 53 aussi du Code de la nationalité. Lorsque le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire vous fait injonction d'abandonner une nationalité parce que vous exercez un service public dans un État étranger ou dans une armée étrangère et que, nonobstant cette injonction du gouvernement, vous conservez cette nationalité, alors vous pouvez perdre, après cette injonction, la nationalité ivoirienne. Au-delà de cet acte de perte, la nationalité ivoirienne d'origine, à décision de l'autorité publique, il y a le cas de la nationalité ivoirienne d'origine par l'effet de la loi. Dans le cas d'espèce, M. Thiam a perdu la nationalité d'origine, non par décision de l'autorité publique, mais par l'effet de la loi elle-même. Ça veut dire qu'on n'a pris aucun texte de l'espèce de décret pour qu'il perde la nationalité. Examinons ensemble la perte de la nationalité ivoirienne par l'effet de la loi. Cette hypothèse est illustrée par l'article 48 alinéa 1 qui dispose de perdre la nationalité ivoirienne, l'Ivoirien qui acquiert volontairement une nationalité étrangère et qui déclare reconnaître une telle nationalité.
Ici, la perte de la nationalité n'est pas le fait d'une quelconque autorité publique. Elle est le fait de la loi. Parce que quand vous analysez le texte, il emploie l'impératif. Perd la nationalité. Il n'est pas besoin d'un décret. Parce que la perte est automatique. C'est cette réalité qu'exprime clairement le juge dans son ordonnance du 22 avril 2005 à la page 33, paragraphe 1. Énonçant qu'il ressort de l'article 48 que l'Ivoirien majeur qui opte volontairement pour une nationalité étrangère ou qui déclare expressément reconnaître une telle nationalité perd automatiquement le bénéfice de la nationalité ivoirienne et par contre les droits et obligations découlant de cette nationalité. Voici les motifs donnés par le juge. Cette juste application de la loi ne procède pas d'une interprétation opportuniste ou circonstancielle. En effet, cette interprétation résulte d'une circulaire interministérielle du 25 avril 1962. Cette circulaire interministérielle a été prise, signée par 5 ministres. Le ministre de la Justice, de l'Intérieur, de la Défense, des Finances, des Affaires économiques et du plan, de la santé publique et de la population. Situez-vous dans le contexte, on venait d'accéder à l'indépendance. Et la loi sur la nationalité date de 1961. Ce n'est pas un texte de compréhension facile. La preuve, regardez toutes les interprétations divergentes. Et donc, pour éviter que les juges ne fassent une application disparate du Code de la nationalité, les ministres, avec leurs équipes techniques, ont bien voulu prendre cette circulaire interprétative. J'insiste, il s'agit d'une circulaire interprétative pour guider les juges dans l'application du Code de la nationalité. Et cette circulaire était adressée à M. le Premier